magnifique! Je suis certaine que tu vas faire un malheur. Vrai? Je te jure. Oh. Je vais chanter pour toi. Non. Fais-le pour ta mère. Pourquoi tu viendrais pas à Toronto avec moi? Une semaine, c'est pas si long. On pourrait amener Rémi. Il doit avoir un service de garde à l'hôtel. Oui, je me suis informée. Ça te tente de venir alors? Faudrait mieux que tu sois accompagnée de ta tante Reine. T'as peur que je fausse? C'est plutôt moi qui ai peur de détonner. Comment ça? Ben, tu sais, Heinrich Brandt, le directeur de l'Opéra de Phoenix pour qui tu vas chanter. Oui? Ben, j'ai déjà chanté pour lui quand il était directeur du Festival de Bayreuth en Allemagne. Mais ce serait super que tu viennes de bord. Heinrich avait abandonné sa femme pour moi. Puis moi, je l'ai laissé. Pas pour Francis. Ben, je ferais peut-être mieux de pas y aller. Voyons, t'es folle, ça n'a rien à voir. Puis Reine va sûrement le trouver très séduisant. Et puis, docteur? Rien de grave. Mais j'aurais préféré l'examiner à la clinique. Oui, bien sûr, mais disons que c'est un premier examen. Nous irons sûrement vous voir demain ou après-demain. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de quoi il s'agit? Une laryngite phonatoire. Je crois, en tout cas. Est-ce que ça risque d'être long? Vous comprenez, nous avions des studios de réservés, des musiciens... Non, il n'est pas question que mademoiselle chante. Qu'elle parle même pour les prochaines 48 heures au moins. Bon, tu entends, hein? Chut. C'est difficile d'être précis sur la cause. C'est un premier examen. Il me semble bien qu'il y ait eu surmenage vocal. C'est possible? Ah ben oui, c'est possible, oui. Elle a donné plusieurs concerts le mois dernier. Il y a eu des interviews à la radio, à la télé, à la presse. Il n'y a pas eu de commotion? Vous n'êtes pas tombé? Vous n'avez pas subi de grosses secousses physiques? Pas d'émotions fortes non plus? Ben non, pas que je sache. No, nothing at all, doctor. Bon. Alors, pour l'instant, et pour son bien, disons que mademoiselle est muette. Alors, pour communiquer, vous écrirez sur des bouts de papier, d'accord? Dans 48 heures, j'aimerais la revoir, mais à la clinique. Très bien, docteur, très bien. Mademoiselle Winger l'accompagnera. Docteur, combien je vous dois? Elle est québécoise, elle doit avoir sa carte soleil. Ah oui, mais pas ici. Non, je vais vous régler en argent. Ah, c'est 100 $. Quand elle viendra à la clinique, je vous donnerai un reçu. Très bien. Merci, docteur. Merci surtout de vous être déplacé. Les vedettes, j'en traite un certain nombre. Alors, je comprends. Bien. Hello? 1 minute, please. C'est le desk. Paraît qu'il y a une meute de photographers et de journalistes en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Putain de merde, on avait bien besoin de ça. Qu'il ne laisse passer personne, surtout. Non, donne-le-moi. Oui, c'est M. Scotto à l'appareil. Si vous laissez passer un seul journaliste ou un seul photographe, vous m'aurez vu à l'hôtel pour la dernière fois, compris? Oui, d'accord. Vous allez filer par le garage et prendre un taxi, en évitant les journalistes. Tu ne sors de chez toi sous aucune considération. Tu connais quelqu'un qui pourrait t'aider, veiller sur toi, le cas échéant? Écris-le. Judy, tu téléphones à Vern Shula, il est au Westin. Il doit venir ici le plus vite possible. OK. Westin Hotel, please? Gilles Trudel? C'est le jeune compositeur d'Amour de printemps, ça? C'est un garçon responsable, lui, au moins. Mr. Shula, Judy Winger speaking. Je vais lui téléphoner personnellement. Kind enough to come to Mr. Scotto's room at your earliest convenience. An hour would be fine. Yes, that's right. Thank you, Mr. Shula. See you soon. Allez, filez maintenant avant que ces vautours ne foncent sur nous. Allez. Et pas de bêtises cette fois, ma petite, hein? Judy, tu reviens dès que Trudel est là.
C'est parce qu'il veut rien savoir que t'as fait ça, hein? Je parle pas de ta laryngite, là. Je parle de l'histoire à l'hôpital. Je ne comprends pas ton Scotto. Moi, une fille comme toi qui m'aimerait, là, je ferais n'importe quoi. C'est ça qui est écœurant dans la vie. Ceux qui ont tout, on leur en donne encore. Leur coupe déborde, puis au lieu de boire, ils crachent dedans. We'll leave everything as is for now, Mick. My company would like to see the overall reaction to this incident before committing further. Just in case it's very negative. Yes, I understand very well. I've got to go back to LA. Yeah. Give me a call in a couple of days. OK, d'accord. Thanks again, and mille excuses. Don't be too upset, Mick. We're used to handling young stars. They can be difficult. Yeah. Extremely difficult. OK, bye, Rick. Take care, man. Oui, j'arrive. God, tu devais voir dans le lobby. Il y a au moins une douzaine de photographers et de journalistes. Ah, merde. Il faut faire quelque chose. Parce qu'ils vont jamais partir des autres men, Mick. They're gonna stick there until we throw them a bone. Oui, eh bien, nous allons filer. Voilà ce que nous allons faire. Oh non, Mick. No, we can't. Et pourquoi pas? Je ne me laisserai pas dicter la conduite à suivre par des journalistes. Si on fuit, on va donner naissance à toutes sortes de rumors. Bon, alors, si on rencontre la presse, qu'est-ce qu'on dit, hein? Let me read the story again. Oui, alors, Annie, c'est M. Scotto. Non, pas très bien, non. Je suis retardé par le représentant de Sony. Il faudrait prévenir Mme Scotto que je ne serai pas à Paris vendredi. Ben, je ne sais pas. Vous lui direz n'importe quoi. Je m'en fous, moi. Je vous jure, c'est gonzesse. Hey, great! Je sais ce qu'on va faire. Le journal. Il parle de tentative de suicide. Mais il dit rien de plus. On va rencontrer la presse demain. On va expliquer qu'on a conduit Lisa d'urgence à l'hôpital parce qu'elle avait perdu la foi. Merde. J'aime beaucoup, même. OK. Il faut qu'elle rencontre la presse avec nous. Sinon, ils vont pas nous croire. Profitons-en pendant qu'elle ne peut pas parler. Exact. Et où est-ce qu'on va faire la rencontre? Pourquoi pas ici dans la suite? Une rencontre informelle? C'est sympathique, non? J'achète. Je vais prévenir les journalistes, sinon ils vont attendre là jusqu'à demain. Tu devrais quand même prendre des choses plus chaudes, hein? Toronto, c'est plus au sud que Montréal, mais c'est pas les Antilles. Ah! C'est quand même extraordinaire d'en être à son deuxième opéra à l'âge qu'elle a. Vous trouvez pas, mademoiselle Duval? T'apportes un maillot de bain? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il y a une piscine à l'hôtel. Puis tu vas te baigner? Mais tu réfléchis pas, ma pauvre fille! Et ta gorge! Si tu faisais de la régite, là, mais tu te rends pas compte. Donne-moi ça! Sophie peut très bien se baigner, elle va faire attention. Si vous le dites. Gilda! C'est tellement un beau rôle. Giuseppe Verdi. Oh, c'est tellement chantant. L'Italie, c'est fait pour être chanté. Vous trouvez pas, mademoiselle Duval? Ah, c'est vrai. Vous, c'est Mozart, hein, que vous préférez. Oui. Ah, mais l'allemand aussi, c'est chantant, mais c'est pas comme l'italien. Et tu prends pas de serviette? Des serviettes? Elle s'en va pas dans un camp de bois rond, Madame Lorange. Elle va habiter à l'hôtel. Non, mais je parle de serviette sanitaire.
Vous savez, quand on vit des émotions, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Le bord de mer, l'émotion, ça peut tout déclencher. Prends les serviettes. J'en achèterai là-bas si j'en ai besoin. Mais Sophie, on sait jamais à quelle heure ça peut frapper. Prends tes serviettes. Mais arrête de me mener par le bout du nez, je suis pas ta fille! Ah! Mais vous avez vu ça? Madame Lorange, je pense qu'il vaudrait mieux que j'accompagne Sophie moi-même. Elle est à bout de nerfs, là. J'ai pris une semaine de congé exprès, là. Quand on chante, il faut beaucoup de calme, vous savez. Ah, je le sais. Moi aussi, je chante. Il y a aussi le directeur de l'Opéra de Phoenix que je connais. Ça lui fera sûrement plaisir de me voir. Bon. Veux-tu que je passe te chercher? À Montréal, j'ai une voiture. Non, je vais me rendre par mes propres moyens. OK, comme tu veux. Ben écoute, 7h30, je vais être là. Oui, j'ai tellement hâte de te revoir. À ce soir. Depuis quand tu fais tes devoirs dans le salon, toi? Comme ça, pour faire changement. Et où est-ce que tu vas? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais manger au restaurant avec une amie. Un ami. Marie-André, est-ce que j'ai l'habitude de raconter des histoires? Des fois, on n'a pas le choix. Marie-André, je t'en prie. Bonsoir. Maman, est-ce que t'es en amour avec quelqu'un d'autre? Ben voyons, Marie-André, où est-ce que tu vas chercher des choses pareilles? Je suis pas débile. Vraiment. Bon appétit. Merci. Et à plus forte raison, si ça va mal avec ton mari, je vois vraiment pas pourquoi on cesserait de se voir. Merci. Merci. J'ai 3 enfants, Christian. C'est loin d'être simple. Puis j'en ai bien 2, moi. C'est un de moins. Tes filles habitent avec ton ex-femme, c'est pas pareil. Moi, je les ai tous les 3. Autrement dit, parce que je suis libre, ça joue contre moi, c'est ça? Pas du tout. Le problème, c'est moi. Je suis très mère poule. J'aurais beaucoup de mal à me séparer de ma marmaille. Mais voyons, je te demanderai jamais ça. Mais tu te vois avec 3 enfants sur les bras? 2 ados en plus? Ah oui? Très bien, même. J'adore les ados, moi. Non, j'ai laissé mes 2 filles à leur mère parce que... à toutes les 3, elles formaient une espèce de trio infernal contre lequel rien ni personne pourra jamais prévaloir. D'ailleurs, je suis pas trop certain que le copain de Lynn s'en accommode trop facilement. Mais elle me manque. Terriblement, même. Tout le temps que j'ai passé à Paris pour me spécialiser en ostéopathie, c'est leur image à elles, bien plus que celle de leur mère, qui me revenait constamment en tête. Pourtant, c'était pour échapper à toutes les 3 que j'étais parti. Je voulais me refaire un cœur tout neuf pour quelqu'un d'autre. Mais t'as réussi à faire le deuil de ta femme, c'est déjà beaucoup. Tes filles, elles te resteront toujours. J'étais convaincu que je me remettrais jamais de l'abandon de Lynn. Ces dernières années, on passait presque 24 heures sur 24 ensemble. La maison, l'hôpital. Elle est infirmière? Non, anesthésiste. Oh. Un jour, ils ont raté un patient. Alors, elle a commencé à sympathiser avec le chirurgien qui prenait très mal la chose. C'est comme ça que tout a commencé. Un coup du sort. Comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton coup malade. Ça a été un coup du sort, ça aussi.
Sans toi, je passais le reste de mes vacances avec un collier orthopédique. Un coup de sort qui s'est transformé en coup de foudre. Pour moi. Elle a un amoureux. C'est certain. Voyons, t'inventes. Pas rap. Même quand elle sort avec Christian, tu sauras qu'elle se maquille pas comme ça. Rien n'empêche qu'elle tripe sur un gars. Christian avait juste à pas commencer. T'es sûr qu'une blonde? Mais tiens, C'est qui? une femme. Je suis pas nono. Dis-le donc, c'est qui si tu sais au lieu de niaiser. C'est Laurence Chabaka. Saint-Spute. C'est pas que te l'a dit? Ton ascenseur se rend pas au dernier étage, toi. Je le sais parce que je suis pas fou. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça qu'on se parle. On a juste à dire qu'on veut pas. Ils nous disent bien, les autres, ce qu'ils veulent pas qu'on fasse. T'es nul rare des fois. Qu'est-ce que ça changerait? Christian, il se fiche bien de nous autres. Hey! Je parlais pour toi, Zed. Toi, t'es son garçon. C'est pas pareil. Il a quand même tué mon lapin. Oh, ton lapin, reviens-en. C'est un accident. Christian, tu sauras qu'il nous aime aussi. Il t'aime pas mal plus que tu l'aimes. Toi, t'aimes personne. C'est pas vrai! Il a mis bras. Ça, c'est de l'amour humain, Zed. C'est pas pareil. Dans une famille, c'est l'amour filial. Ça doit être Ibra et Clarisse qui reviennent. Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais parler à Isabelle. Puis toi, parle à Christian. Oui, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est simple. On veut qu'ils s'aiment, moi, Steinberg. Hey, qu'est-ce que tu fais? On n'a même pas décidé ce qu'on leur dirait. De toute façon, Christian, tu peux pas y parler, il est même pas ici. On peut y penser jusqu'à demain. Et moi aussi, je vais y penser. Tu reviens de bonne heure? Qu'est-ce que vous complotiez? On disait qu'on était tannés de toi pis de pas. Et que t'es nul quand tu veux. On aimerait juste savoir ce qui se passe avec Christian. Il se passe rien. C'est toi qui as convoqué une réunion d'urgence? Arrête de niaiser. Ça fait 2 semaines que Christian est parti et qu'il couche à l'hôtel. À l'hôtel? Si vous voulez, on reparlera de ça une autre fois. De toute façon, les choses vont finir par s'arranger. Allez, au lit maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Toi aussi. Bonne nuit. Je ferme la lumière? Ouais. Moi, je sais plus quoi faire. Ça fait que... Buzzez un peu, vous autres. Allô? Isabelle, Christian Rousseau. Oui, Désolé de te déranger. ça va. T'étais pas couché? Non, non, je lisais. J'ai repensé à ce qu'on s'est dit au restaurant. Oui? Laisse-moi te revoir. Si ton mari revient, je te promets de m'effacer. Je peux pas, Christian. Isabelle, qu'est-ce que tu risques? Vous repreniez ensemble et je disparais, ni vu ni connu. Écoute, Christian, t'es très gentil. Je vais garder un excellent souvenir de toi, mais je veux plus que tu me rappelles. Isabelle, je t'en prie. Christian, je veux plus qu'on se parle. Je veux plus qu'on se voit, d'accord? Je comprends vraiment pas. Christian, écoute, s'il te plaît, insiste pas. C'est déjà assez difficile. Marie-André!
Marie-André? Qu'est-ce qui se passe? Maman vient de dire à papa qu'elle voulait plus le voir ni y parler. Christin est en bas? Non, il était au téléphone. Mais voyons, pleure pas. On va s'organiser. Tu vas voir. Il y en a bien d'autres qui ont des parents séparés. Chut, pleure pas. Oh, mec a demandé à Gilles d'assister à la rencontre de presse. What? Well, Gilles Trudel, naturally. Mick a dit ça ferait plus de credibility. You know. Il y a des photographers et des journalistes de partout. 2 de New York City, 1 from LA, and there's even 1 from Paris. Lisa, it should be all right. Lisa. Wait a minute. Lisa's ailment could be aggravated by speaking, and it could damage your vocal cord. She will remain silent. All questions should then be... All questions should then be put to me or to our press agent, Miss Judy Winger. Est-ce que c'est vrai que Lisa... No, please, hold your questions. Hold your questions until I read the same statement in French. Oh, non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation de dernière minute. Disons au départ que la carrière d'Elisa progresse rapidement. 2 albums seront lancés d'ici la fin de l'année. L'un en anglais, que nous allons enregistrer à Los Angeles. Wow, en anglais! Oui, en anglais, mais il y en a un autre aussi en français, qui sera produit à Paris et à Montréal. Alors, je tenais à vous rencontrer afin de faire une mise au point sur l'article paru dans un quotidien de Montréal. L'article qui a été repris, évidemment, par toutes les agences internationales. Si Lisa a été transportée d'urgence à l'hôpital par Mademoiselle Judy Winger, et si son copain, le musicien Gilles Trudel, veille actuellement sur elle, c'est que Lisa, au moment d'entrer en studio, a fait une laryngite aiguë qui l'a rendue complètement affole. Et non pas une tentative de suicide comme on l'a rapporté dans l'article en question. Lisa est sous les soins d'un éminent spécialiste montréalais et... J'ai essayé de me tuer parce que je l'aime. Je l'aime, comprenez-vous? C'est ça la vérité. Trudel, c'est un chum, c'est pas mon copain. Non, Lisa. Lisa, attends une minute. Lisa, juste une question. Est-ce que vous avez... Laissez-la tranquille, laissez-la tranquille, là. non, coupez, s'il vous plaît, ça va. On va sacrer notre gueule. Arrête de parler. Pour aller où? N'importe où. Où c'est que tu veux que j'aille? J'ai pas une maudite scène. J'en ai de l'argent, moi. Où est-ce qu'il y a mon argent? Oh, ben, fuck! Francis, c'est Lisa. C'est toi, maudit écœurant, qui a vidé ma boîte. Ah, niaise pas, tu sais de quel point tu parles. Si jamais je te revois à face, Francis Lafleur, je t'arrache les yeux. Va faire ta valise puis viens me retrouver. On va s'en payer des vacances. Je vais passer à la banque. Moi, je suis bien prête à t'accompagner, hein? Ah ouais, débarrasse, tu vas revenir. Listen, Richard. Just write what you goddamn want to, but stop asking me these stupid questions. Look, I'm sorry, but you're driving me nuts, Dick. Okay, I'll see you in New York City. Bye. Mick,
Il veut tout savoir si tu vas cesser de t'occuper de Lisa maintenant. Hello. Monsieur Scotto n'est pas ici pour le moment présent. Judy Winger, je peux vous aider? Il est toujours son agent, oui. J'ai dit agent. Agent, pas amant. Look, if you have no more questions, I'll have to hang up. We're awfully busy. Goddamn son of a bitch. Oh! Je pense que mon idée de rencontrer la presse n'était pas trop bonne. Cette fille, elle t'aime, mec. Et toi aussi, je pense que tu l'aimes. Pourquoi tu dis ça? You're not the same anymore, mec. T'es plus comme avant. Mais pas du tout. Tu vas pas commencer à raconter n'importe quoi comme ces putains de journalistes? Non, mec. Just read my lips. Quoi? Mick aime Lisa. Bon, je ne vais pas passer le reste de la journée à écouter les balivernes de mon agent de presse. Poor Mick. Vas-y, parce que si c'est Francis, je vais le tuer. Bonjour. Lisa est ici. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons prendre quelques jours de vacances. Tous les deux. Maudit fumeur que c'est dégueu. Salut, Habibi! C'est moi! C'est où? Dans le bureau du patron. Wow! Viens m'aider. Vous avez fêté ici? Oui, ben le contrat que Laurence a signé avec M. Jerry Bernard. Ah, ben c'est tout un contrat, ça? Eh oui, ça Wow. m'a tout l'air. En tout cas, ils ont bu puis ils ont mangé tous les profits de la première année. Non, Bernard est arrivé avec son conseil d'administration, ses directeurs, on se marchait sur les pieds. Ah, ben oui, ça j'imagine. Bon, est-ce que je peux t'aider? Oui! Ça m'écoeure faire du ménage. Ils ont renversé du vin un petit peu partout. Tu peux commencer par le bureau du boss. Michel, tu Oui. prends ça? C'est qui ça? C'est Madame Duval. Ah, la femme de Christian? Elle est pas mal. Bah, une vieille, elle est même très Non. bien. Non. أنت متأكدة أنها هي؟ والله اليوم على المساء في رأيت صورتي على مكتب السيد ديفال. في أي مطعم رأيتيها؟ تذكري المطعم اللبناني؟ طربوش. صرناها أنا وياك. أيوة. والرجل أوصافه إيه؟ راقي. حوالي 40 ولا 45 سنوات. كان ماسك يدها.
يا سهام ربنا بعتك. تعرفي يا سهام بين القرائب لازم التعاون، فلذلك ستساعديني. Oui. Oui, je vous replace. Ce soir. Oui, c'est possible. 7h30 au bar de la Cité? Ah, d'accord, je vous rencontre là. Non, non, pas un mot à personne, je vous assure. À ce soir. Bonjour, est-ce que Monsieur Duval est ici? Il vous attend. Je suis un petit peu de retard, je m'excuse. Je pardonne tout aux femmes, surtout quand elles sont aussi jolies que vous. Merci. Un apéro? Mademoiselle? Une eau minérale, s'il vous plaît. Juste ça? Un verre de vin blanc. Je vais avoir besoin de courage. Une bière pour moi. Tout de suite. Du courage, pourquoi? Je suis très mal à l'aise, Monsieur Duval. Ah oui? Si Laurence apprenait que je suis venue vous parler, elle me tuerait. La discrétion, mademoiselle, c'est ma plus grande qualité. Appelez-moi Siam, je vous en prie. Si vous m'appelez Christian. Non, je ne pourrais pas. Qu'est-ce que vous aviez de si grave à me confier? Je l'ai dit à Laurence. Mais elle m'a fait jurer devant Dieu de ne jamais en parler. Sainte-Canisse, c'est donc bien sérieux. Oui, Monsieur Duval. C'est... Merci. Santé. Merci. Alors? C'est très grave. Mais je vous le dis parce que je sais que Laurence vous aime. Ah oui? Tout le monde le sait à votre bureau, Monsieur Duval. Et puis comme je fréquente de temps à autre Michel Boudreau... Ah, mais ne vous en faites pas, nous n'en parlons jamais. Je préférerais, oui. Mais il fallait que je vous le dise pour que vous compreniez ma démarche. Voilà. L'autre soir, j'ai vu votre femme au restaurant avec un autre homme. Et puis, il se tenait par la main. Laurence ne voulait pas que je vous en parle pour ne pas vous faire de peine. Je suis désolée, Monsieur Duval. Mais je n'aurais jamais pu dormir tranquille si je vous avais rien dit. Vous savez, dans mon pays, une femme qu'on surprend ainsi avec un autre homme... C'est correct? En te voyant, le duc de Mantoue pourra jamais résister. Tu ris de moi? Sophie, tu sais bien que j'oserais jamais faire de blagues juste avant ton entrée en scène. Est-ce que tu as vu Monsieur Brandt? Non. Tu vas venir me voir en coulisses? Non, je vais rester ici. Je vais t'écouter par là, c'est moins énervant. Tu me verras pas. Je vais t'imaginer, c'est encore mieux. Faut que tu comprennes, Sophie, ça me fait trop mal de me retrouver en coulisses. Je sais. Ça me rappelle trop de choses. Stand by. 5 minutes. Everybody on stage. Faut que j'y aille. Merde.
Nur Ruhe, ach, der Müden. Schlafen, oh, dass mich keine wecke, nein, nicht schlafen. Rosen fasst mich. Machtlose Wehr, die Zeit ist da. Schlafen, schlafen. Ich muss. Guten Abend, Frau Dominik. Guten Abend, Herr Brandt. Tu n'as pas changé. J'ai rapetissé, par exemple. Was erzählst du da? Oh. Ein schönes Ergebnis, nicht wahr? Christian? Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Entre. Assieds-toi. Je resterai pas longtemps. Veux-tu boire quelque chose? Merci. Tu prétends m'aimer, Isabelle? Je prétends jamais, Christian, tu le sais. Tu dis que tu m'aimes alors. Tu me demandes de rompre mon contrat d'association avec Laurence. Dans les circonstances et après tout ce qui s'est passé, c'est la moindre des choses si tu veux que je reprenne confiance en toi. Et pendant que je fais tout ça, qu'est-ce que tu fabriques, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant que j'essaie de me dissocier de Laurence, tu revois l'homme que tu as rencontré à Paris. Moi? Oui, toi. Essaie pas de dire le contraire. T'as mangé avec lui dans un restaurant libanais l'autre soir. Tu m'espionnes? Je t'espionne pas. Mais dans une ville comme Montréal, tout finit par se savoir. T'as perdu confiance en moi, Isabelle? Ben moi aussi, j'ai perdu confiance en toi. À Paris, tu m'as trompé. Mais j'ai rien dit parce que je me sentais coupable.
Mais là, j'avais rien à me reprocher. Christian, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Que t'es pas fait en bois? Ben, moi non plus, Sainte-Canice! Christian! Christian, s'il te plaît! Christian! Est-ce que vous m'accueilleriez pour la nuit, mademoiselle? À condition, monsieur, que vous ne repartiez pas en pleine nuit comme la dernière fois. Je peux rester tout le week-end, si vous voulez. Bravo, bravo, Sophie! Oh, t'as été formidable! Oh, j'avais l'impression que ça finirait jamais. Mademoiselle, vous avez chanté merveilleusement bien. Merci. Merci beaucoup. Changez-vous, vous allez venir souper avec nous. Avec nous, puis les autres chanteurs. D'accord. Bravo encore. Sophie? Oui? I saw your ad in the Globe and Mail. I'm your mom. Dominique McLeod. Je sais. Sophie! Oh! Sophie! Honey! Honey! Vous êtes certaine, il n'y a pas de réponse à la chambre de Monsieur Christian Duval? Non, merci, je rappellerai.